Bienvenue à l'émission Carnet animal qui se passe à la SPA. Aujourd'hui, on a un sujet très sérieux qui est les règlements municipaux. Nous parlons de tous les règlements. Et si vous voulez les voir, vous pouvez tout aller les voir sur Internet. Dans le site de la ville de Victoriaville, vous avez tous les règlements. Et c'est marqué au règlement animal pour avoir toutes ces informations-là. Aujourd'hui, on va en parler. J'ai invité M. Simon Lausière, qui est notre patrouilleur. Bonjour. Bonjour. Il va nous parler des règlements les plus... ceux qu'on voit le plus souvent. Puis les règlements, on s'entend que les règlements viennent protéger les gens, viennent aussi faire respecter les règles. On part souvent d'une plainte quand on répond, nous, à des règlements. Fait que Simon, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des plaintes qu'on a le plus souvent et quand on a à les résoudre, qu'est-ce qu'on fait aussi. Mais on va y aller par un peu, on va se donner des exemples pour pouvoir que les gens puissent comprendre un peu ce que la SPA fait dans les dossiers. Les plaintes les plus constantes qu'on a, c'est au niveau des chiens en liberté. Ça, c'est constamment, les gens, on dirait qu'il faudrait qu'ils prennent un petit peu plus de temps à s'assurer que les chiens demeurent sur leur terrain parce que la loi dit qu'un chien en liberté, tant qu'il est sur votre propriété, il n'est pas considéré comme un chien en liberté, même s'il n'est pas attaché. Mais par contre, si votre animal, automatiquement, met le pied dans la rue ou sur le trottoir, là, il devient un chien en liberté. OK? Alors, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on essaie toujours d'y aller amicalement au début. Est-ce qu'on reçoit toujours une plainte? C'est ça. On n'ira pas parce que on y va avec une plainte. À moins de voir personnellement l'action. Mais normalement, on débute avec la plainte. Ensuite, on va émettre un avis. OK? La première avis, on discute avec les gens, savoir ce qui s'est passé ou... tu sais, je veux dire, la plainte, est-tu fondée, non fondée? Ensuite, normalement, on peut aller jusqu'à une deuxième plainte. Tout dépend que si on n'est pas sûr qu'elle est fondée assez valable pour émettre une infraction. Mais des fois, ça peut arriver qu'on émette une infraction à la deuxième avis ou des fois à la troisième. C'est sûr que pour émettre un constat, par exemple, si le patrouilleur, si toi, tu ne l'as pas constaté et fondé, là, ça nous prend quand même la description par le plaignant. C'est ça, exactement. Okay. Sinon, si toi, tu la fondes, si tu as vu l'infraction, là, tu peux émettre tout de suite le constat d'infraction. Exactement. Je vais vous donner un exemple. Des chiens, un exemple, des maîtres qui se promènent avec leurs animaux, puis leur chien qui n'est pas licencié. Alors ça, moi, personnellement, quand je me promène, puis je vois un chien non licencié, je peux lui émettre automatiquement une infraction de 144 $. La licence, c'est quelque chose d'assez particulier parce que les gens, de plus en plus, ils savent. C'est ça. Ça a beaucoup d'utilité, mais c'est un règlement. C'est ça. À partir du 14 février, ils devraient tous avoir leur licence. C'est obligatoire, 15 février, oui. Puis des fois, on émet des avis, puis on est rendu plus tard. Fait qu'on donne des chances aux gens de pouvoir prendre leur médaille. On est très tolérant encore. Alors, on avertit les gens que la tolérance d'année en année a diminué. Oui, c'est ça. OK? Alors, puis les autres plaintes qu'on a beaucoup, c'est les aboiements. Ça aussi, ça amène des conflits un petit peu là, dans la rue où ils sont. Là. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils ont une plainte d'aboiement, puis que leur chien, le chien du voisin, jappe tout le temps, puis il dit « moi, je dis pas un mot ». Alors moi, j'explique aux gens que si vous ne parlez pas, ben c'est vous qui allez être endommagé parce que tout le monde va faire tout le temps la même plainte, puis vous allez être obligé de vous départir de votre animal si... C'est ça, si on excède le nombre d'avis permis. Puis c'est un peu pour ça qu'on fonctionne avec des avis. Dans le fond, on fait le travail que les gens devraient faire d'aller se parler. C'est ça. Des fois, ils l'ont fait aussi d'avance. L'avis rend les choses plus officielles. Oui. Mais c'est en forme pour ça que quand tu y vas, la première fois, tu émets un avis. Tu donnes des trucs, je pense. Des fois, tu leur dis... des fois, c'est la première fois qu'ils l'apprennent. Oui. Ils ne savaient pas que leur chien y jappait. Il y en a qui... Bien, c'est-à-dire, ils ne savaient pas. Ils le savent, mais on dirait que c'est pas... tu sais, quand on est habitué à quelque chose, on dirait qu'on vient qu'on ne l'entend plus ou ça ne nous fatigue plus. Mais il faut comprendre qu'on vit dans une société puis il y a des voisins. Puis il faut être respectueux. Je pense qu'avoir un animal, ça en fait partie. Il faut être respectueux.
faut que les gens agissent avant, qu'ils soient responsables de leur animal, puis agissent avant d'avoir une contravention aussi. C'est ça, exactement. Comme tu parlais tantôt, les chiens errants, tu sais, mais ceux qui se promènent en laisse dans des lieux qui n'ont pas le droit, là. C'est ça. Ça, il faut en parler aussi. C'est important. C'est la piste cyclable au centre-ville où il y a des bancs. Les chiens ne sont pas tolérés. Puis ça aussi, ça, on va sévir de plus en plus au niveau des infractions. Parce que s'il y a des personnes qui vont là, des personnes âgées, il y a des centres tout près, les gens vont se reposer, mais il y en a beaucoup qui ont peur des animaux. Les gens, des fois, ne sont pas conscients de ça. Tu sais, mon chien, il n'est pas mauvais, mais il y a des gens qui ont vraiment peur des animaux. Tu sais, sans être mauvais, ils en ont peur. Alors, c'est pour ça qu'il faut être vigilant concernant ça, parce que ça aussi, les infractions vont être de plus fréquentes. Je pense que les excréments aussi, on voit souvent des plaintes par rapport aux excréments. Puis des gens aussi irresponsables par rapport aux excréments. Il y en a beaucoup. Oui. Tu sais, les gens, des fois, en plus d'avoir leur chien qui permettent qu'ils n'attachent pas leur chien puis que leur chien sorte du terrain, tu sais, ils vont aller chez le voisin puis ils prennent même pas la peine d'aller le ramasser. Tu sais, alors, oui, il y a une grande négligence concernant les excréments. Alors, c'est important que si votre animal, puis vous voyez l'excrément, bien, je pense que c'est à vous d'aller prendre un sac de plastique, ça se vend aujourd'hui, ramasser et puis le jeter dans la poubelle. Puis peut-être je me trompe, là, mais si je me fie à ce que je vois un peu, dans les places, présentement, dans les parcs, on a le droit d'avoir nos chiens en laisse. En laisse. Il y a des parcs qu'on a le droit en laisse présentement. Oui, c'est ça. On a le parc canin qui est là, mais les gens doivent prendre l'habitude. Dans ces endroits-là, c'est important que les gens se responsabilisent parce que c'est pour ça, je pense, qu'on perd le droit des fois d'aller dans des lieux parce qu'il y a des gens non responsables qui les ramassent pas. C'est ça. Mais la tolérance, tu sais, des fois, les gens, ils nous trouvent sévères. On n'est pas nécessairement sévère. Des fois, moi, je dis aux gens, tu sais, vous avez, je vois que votre animal, il est très bien dompté. Il obéit très bien. Il n'y a pas personne dans la partie du parc. Vous voulez vous amuser avec. On est tolérant concernant ça, mais quand vous voyez des gens arriver puis votre chien commence à aller voir, ça, c'est votre responsabilité de le tenir en laisse. La loi est faite pour ça, là. Et puis, les excréments, la malpropreté sur les terrains privés, aussi, c'est pas toléré. Oui. Même si c'est sur ton terrain. Des fois, les gens disent, va, mais il ne sort pas sur mon terrain. C'est ça, parce qu'il y a des odeurs, puis les gens sont assis à l'extérieur sur leur balcon. Puis, tu sais, des chats là, qui font des excréments partout, ça sent beaucoup. Alors, ça aussi, c'est la responsabilité du propriétaire. Y a-t-il d'autres règlements que tu vois que tu as beaucoup de plaintes par rapport à ça? Les règlements, de plus en plus, on a des problèmes avec les chiens agressifs. Tu peux-tu me dire un peu? Parce que des gens, des fois, ils disent « Ah, il n'est pas agressif, il n'a pas mordu. » OK. Bon, mais la loi n'est pas tout à fait faite comme ça. La loi est conçue en disant aux gens que, oui, si votre chien mord un humain ou un animal, il est considéré comme un chien agressif. Mais aussi, dans la loi, dit que votre chien est en liberté, puis il se présente à moi, puis il se met en avant de moi, puis il me montre les dents, automatiquement, il va être considéré comme un chien agressif. Même si vous me dites qu'il n'a jamais mordu personne, un chien qui démontre les dents un jour a le potentiel de mordre quelqu'un. Alors, c'est pour ça que dans la loi, c'est considéré comme un chien agressif. Alors, qu'est-ce qui arrive quand vous avez un chien agressif? Vous avez des règlements à suivre. Premièrement, votre chien doit être attaché à l'arrière avec une chaîne. Ou dans un enclos. Ou dans un enclos, exactement. Sinon, si votre chien mord quelqu'un ou un animal, puis on a un témoin, quelque chose, c'est sûr qu'il y a deux choix qui vont s'offrir à votre chien. C'est qu'une fois qu'il a mordu, c'est soit qu'il sorte de la ville, des limites où ce que nous, on opère, ou le faire euthanasier dans des cas comme ça. Puis, je dois vous dire que depuis 2-3 mois, on a beaucoup de morsures ici à Victoriaville. Oui. Alors, on avertit déjà les gens là, de faire attention avec leurs chiens qui ont des mauvais tempéraments. Ouais, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, on avait le temps qu'on pouvait avoir pour parler un peu des règlements. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Bien, je te remercie, Simon, d'avoir répondu à nos questions. Puis c'est sûr que les gens, s'ils veulent en savoir davantage, comme j'ai dit au début de l'émission, sur le site Internet de la Ville de Victoriaville, vous avez tous les règlements. Alors, bien, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et on se revoit pour une autre émission à la SPA de Carnet Animal. Merci. Savez-vous que le cochon d'Inde porte le nom aussi de cobaye? Au 19e siècle,
on l'utilisait pour faire des expériences scientifiques. C'est vers les années 1950 que le cobaye sort des laboratoires grâce à son comportement placide. Il devient ainsi un petit animal de compagnie. Heureusement, car il aurait été impossible de vous présenter nos deux petits protégés de la semaine. En effet, il s'agit d'Aurel et Hardy. Ceux-ci se retrouvent à la Société protectrice des animaux d'Arthabasca car leur maître n'avait plus de temps pour s'en occuper. Le cochon d'Inde peut vivre jusqu'à l'âge de 8 ans. Il communique par différents cris et couinements. Il est facile à apprivoiser et, contrairement au lapin, il ne donne pas de coups de patte. Il est donc plus facile à manipuler. Le cochon d'Inde est un être social. C'est un petit animal social. Il faut s'occuper quotidiennement de lui, sinon il devient malheureux et même malade. Il a aussi des besoins particuliers. Par exemple, il doit consommer chaque jour des aliments riches en vitamine C, car tout comme l'humain, il ne peut pas emmagasiner et synthétiser cette vitamine. Si vous prévoyez adopter un cochon d'Inde, informez-vous sur ses habitudes de vie. Vous pouvez voir s'animer Aurel et Hardy au www.spavic.com. À la prochaine! Tourlou! Ensuite, on a le volet qui te concerne beaucoup. Oui. C'est le volet animal. Ça veut dire qu'est-ce qui se fait pour les animaux ici à la SPA? Est-ce que tu peux me décrire un peu tout le travail qui est fait ici par des bénévoles ou par des employés pour les animaux? Donc, le matin à 8 heures, moi, j'arrive, tous les employés arrivent, puis le matin, bien, on nettoie les chiens, les chats. Les chiens, on les sort dehors au moins 3 fois par jour. Après ça, dans l'après-midi, bien, je réponds aux clients. Là, c'est pas mal ma journée type. Mais s'il y a un employé qui répond aux clients, ça veut dire que les autres sont encore au nettoyage parce que souvent, il en reste encore beaucoup à faire. Oui. Sont à la sortie des chiens aussi. Oui. Les autres employés, on répond aussi au téléphone, on reste au